Votre magazine Hauts-de-France Business, comme chaque mardi, chaque semaine, on s'intéresse aux entreprises de la région dans le Nord et le Pas-de-Calais. Bonsoir et bienvenue. Vous connaissez tous évidemment Google, Apple, Facebook, Amazon ou encore Microsoft, ces géants de l'informatique et de la tech. Mais il y a aussi de belles histoires chez nous dans le Nord et le Pas-de-Calais. Exemple ce soir avec le groupe Top & See, créé en 2011 et basé à Calais et Boulogne. Notre invité Nicolas Boulois, dirigeant. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialisé dans l'informatique et les télécoms pour les professionnels. On en parle dans un instant et pour nous accompagner, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Nicolas Boulois. Bonsoir. Et donc on évoque ensemble le développement de Top & See. Une spécialité, donc je le disais en introduction, les professionnels, ça a été le cas dès le début, en 2011, quand vous avez créé la société ? Oui, dès le début en fait. Avec mon expérience professionnelle, on était vraiment axé que sur les pros. Aujourd'hui, dès 2011, on a vu que nos offres sont adaptées que pour les professionnels. Microsoft, c'est ça votre expérience ? L'ancienne, oui. Une grande expérience professionnelle. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans la création justement de votre entreprise ? En fait, c'est la structuration, un peu le management. J'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure, mais le management chez nous, c'est très très à l'américaine, donc très très souple, très cool, et on adapte notre façon de travailler par rapport à certes la rigueur, mais aussi la façon de fonctionner au quotidien. Donc entre guillemets nos services, on essaye d'expliquer au maximum plutôt la façon de travailler en fait, tout simplement. Vous êtes sur un fort rythme de croissance depuis 2011. Par quoi est-ce que c'est porté ? Alors, beaucoup de travail. Je suis très motivé dans la façon de voir au quotidien notre façon de voir l'informatique. J'ai eu une équipe extraordinaire au quotidien. Donc ils sont. Vous êtes une quarantaine maintenant, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Avec le dernier rachat de Intersystem, on est une quarantaine depuis 2023, début janvier. Oui, donc vous avez fait un petit peu de croissance externe pour développer la société. On a eu 3 croissances externes. La première, c'était avec Connect, une société spécialisée dans le raccordement fibre. Donc là, c'était en période de Covid en 2020. Et là, en 2023, avec Intersystem et Infratem, une société spécialisée au départ dans l'informatique et une autre société spécialisée dans les métiers de sécurité. Donc sécurité et surveillance. Parce que vous avez démarré dans l'informatique, puis vous avez eu d'autres métiers, les télécoms, etc. Et aujourd'hui, des data centers aussi qui viennent se greffer. Alors, vous avez un projet en cours à Oui, tout à fait. En fait, on a un premier data center qui a été créé il y a 3-4 ans, en phase 1, dans un bâtiment. Et aujourd'hui, on a créé un nouveau bâtiment complet pour agrandir notre data center, mais aussi pour structurer nos offres, en fait. Nous permet d'avoir plus de moyens et d'être plus efficace et garantir plus de données sur nos clients. Avec des clients importants à l'échelle de la région, même au-delà ? Alors en fait, à la base, on est axé sur les TPE-PME. On a commencé à grandir au fur et à mesure avec des clients un peu nationaux. On suit sur le déploiement, etc. Et aujourd'hui, oui, on touche tous les domaines un peu d'activité. On a réussi à s'adapter, à faire de l'offre sur mesure. Donc voilà, on en profite. Ça, c'était un besoin justement des offres sur mesure que les gros, entre guillemets, ne peuvent pas apporter ? En fait, en 2011, quand je suis arrivé chez Microsoft, je suis arrivé dans le secteur du Nord, arrivé dans ma région sur Calais. J'ai vu tout de suite que c'était pas les offres qui étaient adaptées aux clients ici dans ma région. Donc j'ai dû adapter mon offre et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai écouté beaucoup, j'ai regardé ce qu'ils faisaient, une grosse étude de marché et j'ai vu que l'axe personnalisé, les sur-mesures pour les TPE-PME, c'était indispensable. Vous êtes sur quel chiffre d'affaires aujourd'hui ? On a parlé environ 8 millions d'euros sur le groupe. Et c'est toujours en croissance On est en croissance depuis 2011, chaque année en développement, tout à fait. Et vous recrutez ? Recrutement, on est toujours en alerte, c'est-à-dire qu'on va suivre le développement. Aujourd'hui, on a la chance de voir plein de projets encore peut-être dans les années à venir. Aujourd'hui, on se réorganise avec le rachat. Donc potentiellement, il y aura du recrutement. Et après, on est axé aussi fort sur la filière alternance. Donc on est en train de déjà préparer en septembre pour renforcer 2-3 personnes pour renforcer nos équipes. Oui, c'est important ça, Alors moi je viens de l'alternance et ensuite également en fait au début de mon activité en 2011, on a commencé par un alternant, 2, 3 et en fait toute notre base de salariés sont issus de l'alternance. Donc aujourd'hui, on les forme entre guillemets à notre façon, à notre manière. Façonner, comme on dit. Façonner, exactement. Et on essaye d'avoir quelque chose avoir des personnes qui ont l'ADN de l'entreprise. C'est ce qu'on peut ressentir aujourd'hui.
Et vous appuyez aussi sur un réseau, Resadia, c'est ça, qui regroupe plusieurs entreprises informatiques. À quoi ça sert ? En fait, le groupement Resadia, ça nous permet de bénéficier d'un groupement d'achat, donc pouvoir bénéficier de remises sur des fournisseurs à plus grande échelle, parce qu'on est plusieurs entreprises qui se regroupent sur les achats. Ce qui est intéressant dans un contexte d'inflation. Oui, exactement. Mais après, c'est aussi avoir le temps, parce qu'en fait, la négociation, c'est du temps, en plein temps. Une personne qui négocie les fournisseurs, etc. Au moins, d'avoir une personne avec la plateforme Resadia, ça nous permet d'avoir ce travail qui est effectué. Et ensuite, Resadia, ça permet de suivre des projets nationaux. Donc, si on a besoin d'avoir en bas de la France, etc., on peut compter sur les sociétés du groupe Resadia. Je faisais le parallèle en introduction, bien sûr, avec les géants du net, d'Internet, de l'informatique, etc. Mais c'est possible de se faire une place à plus petite échelle, bien sûr, aujourd'hui dans tout ce monde-là. C'est l'avenir ? En fait, il faut rester à sa mesure, c'est en soi. Bien sûr qu'il y a de la place, heureusement qu'il y a de la place. Aujourd'hui, ils ont un modèle qui sont plus orientés sur les très gros clients, ils vont aller chercher les plus gros projets. Notre cible, qui est 80% des entreprises en France environ, c'est les TPE-PME. Si on sait s'adapter en fait, à ce marché, aujourd'hui, il y a la place pour beaucoup de monde en fait. Et nous, on le cache pas. Oui, bien sûr, c'est des gros acteurs, c'est des gros faiseurs, mais ils n'ont pas cette notion proximité commerciale qu'on peut avoir et vraiment taillé sur mesure. Nos offres sont vraiment sur cet axe-là. Aujourd'hui, Microsoft ou autres. Je parle pas que Microsoft. Des autres, ils sont pas axés comme ça, non. Merci beaucoup Nicolas Boulois d'avoir été avec nous. Top & donc avec de vastes projets, on l'entendait à venir pour 2023. On continue avec le journal des entreprises. Élodie, cette semaine, on parle emploi des seniors. Oui, tout à fait. C'est l'objet d'une enquête récemment réalisée par le Journal des entreprises. Alors, le sujet de l'emploi des seniors n'est pas nouveau, mais il est remis sur le devant de la scène par le recul de l'âge légal de départ à la retraite. On en parle beaucoup, c'est vrai. C'est ça. Et même si cet âge recule, les seniors n'ont toujours pas la cote en entreprise. Et en 2019, les Hauts-de-France faisaient même figure de mauvais élèves, avec un taux d'emploi des 55-64 ans qui était plus bas que la moyenne nationale. Est-ce qu'il y a quand même des entreprises qui résistent à cette mauvaise tendance, si on peut surnommer ainsi ? Il y en a, et heureusement, mais ce sont surtout les TPE et les PME, donc les petites et moyennes entreprises, pour qui en fait l'emploi des seniors se pose un peu comme une solution face aux difficultés de recrutement. Et dans la région, il y a aussi un dispositif qui s'appelle PEPS, qui est porté par le club Tourcoing Entreprendre et qui met en relation justement ces seniors en recherche d'emploi avec des entreprises. Et c'est plus de 250 candidats de plus de 45 ans qui ont été accompagnés depuis 2018 avec 80% quand même de taux de retour à l'emploi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de job dating aussi qui se développent dans la région. Est-ce que chez Top & Si, vous employez des seniors ? Vous avez un regard particulier sur cette tranche d'âge ? Oui, en fait, au rachat, on a eu une population de l'entreprise Intersystem qui était au-dessus de 30 ans d'ancienneté dans la société, donc on a pas mal. Oui. Également aussi, on a recruté une personne à la retraite qui nous permettra de faire la réparation de notre parc automobile qui grandit. Et aujourd'hui, on est aussi peut-être à la potentielle recherche d'une personne dans la logistique qui serait peut-être aussi également à la retraite. Donc on est sensible à ça. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. Demain, nous parlerons emploi. Comme chaque mercredi, nous recevrons Arnaud Noulette et nous parlerons justement emploi dans l'Internet et la téléphonie, une nouvelle entreprise qui s'installe à Arras. On recrute.